Ladies and gentlemen, bonjour à tous, j'espère clairement que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo afin de parler, comme tu l'as lu, de la ligne 22. Pourquoi? Parce qu'elle a marqué un pas dans le domaine de l'exploitation des bus urbains ici à Besançon. Dans un premier temps, je vais déjà vous parler du contexte et de la desserte d'Havane. Ensuite, je vais vous parler du coup de l'offre que Keolis a proposée en 2018 avec la nouvelle ligne 22. Et enfin, je vous parlerai bien sûr de sa potentielle évolution, de quel peut être son futur, tout en donnant mon avis sur la ligne 22 actuelle. J'espère que vous êtes prêts. Jingle. Depuis le début où Havane a été desservie par des transports en commun, entre 2007 et 2010, cette commune de plus de 2000 habitants située dans l'ouest du Grand Besançon, proche du quartier de Planoise, a toujours connu des transports en commun et surtout une ligne de bus qui permettait d'accéder directement au centre-ville de Besançon assez rapidement. Que ce soit avec le numéro 27 ou la 10 de ligne numéro 22, et bah ils ont toujours bénéficié d'une ligne assez forte avec une fréquence de 20 à 30 minutes et ce du lundi au samedi. Donc ils ont toujours bénéficié d'une offre de transport en commun qui était assez importante, surtout pour une commune, parce qu'ici sur le réseau byzantin, bah, avoir une commune qui soit desservie par des lignes urbaines, c'est quand même assez rare. Même si on a eu École Valentin avec la ligne 8 actuelle, puis l'ancienne 20, puis l'ancienne 34, et bah Havane était la deuxième commune qui était elle aussi desservie par un bus urbain. Et ils ont été desservis surtout par des bus standards, donc c'est même pas genre des petits moyens de capacité qu'on met en ligne un petit peu, en ligne un peu complémentaire si je puis dire. Mais non, c'était une véritable ligne urbaine, et qui avant circulait du coup entre les prés de Vaux et Havane, en passant du coup le quartier des Trépillots, qui passait pas très loin aussi de Julac, qui passait par le centre-ville. Donc bref, c'était une ligne assez grande, et vraiment qui proposait une véritable offre assez importante pour la commune d'Havane. Mais malheureusement, c'est bien beau d'avoir une offre proposée du coup dans cette commune, mais cette offre a semblé beaucoup trop importante. Pourquoi? Parce que de nombreux bus circulaient à vide, que ce soit au départ de ces communes ou quand le bus arrivait dans la commune d'Havane. Ce qui fait que de nombreux bus circulent à vide, donc que c'est pas forcément rentable. Et par conséquent, il a fallu proposer une nouvelle offre totalement différente. Et c'est là où j'en viens du coup au grand 2 de cette vidéo, la dégringolade. Pourquoi? Parce que Keolis a proposé du coup une nouvelle offre pour à la commune d'Havane, toujours avec la ligne 22, mais une petite ligne 22 entre la mairie d'Havane et le CHRU Majou. Mais c'est une ligne qui a strictement rien à voir avec l'ancienne 22 qu'on connaissait avant 2018, parce que c'est une ligne qui circule uniquement aux heures de pointe, du lundi au vendredi. Et tout le reste, aux heures creuses et également le samedi, il faut réserver son bus. Du coup, et le processus pour réserver, il faut réserver la veille avant 18h. Donc bref, on est passé d'un bus du lundi au samedi de 20 à 30 minutes à un bus uniquement aux heures de pointe du lundi au vendredi et tout le reste sur réservation. Donc oui, l'offre a été constamment, a été réellement dégradée, a vraiment baissé en intensité. Et je trouve personnellement que c'est une offre. Il y a une baisse vraiment drastique, voire même trop drastique. Je sais pas toi ce que t'en penses, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Même si la ligne 22 circule entre le CHU Majo et la mairie d'Havane, en passant par la maison de retraite, en passant également du coup par le quartier de Planoise et en allant au CHU Majo, mais même si tu peux faire également des correspondances, que ce soit avec la ligne 4, la ligne 7, les deux lignes de tram ou la ligne 10, et bah cette ligne a fait que des mécontents, à tel point que le maire d'Havane est carrément monté au créneau en 2019 en poussant un véritable coup de gueule. Je cite: l'accès direct au centre-ville sans transbordement est désormais impossible puisque la ligne 22 actuelle s'interrompt à l'arrêt CHU Majou,
Qui plus est, le nombre journalier de voyages offerts est divisé par 4. Divisé par 4, surtout que c'est vraiment le cas quand on passe d'une fréquence de 20-30 minutes du lundi au samedi à des bus uniquement soit sur réservation, soit des courses régulières du lundi au vendredi uniquement aux heures de pointe. Oui, forcément, l'offre a été drastiquement réduite. Et le maire a clairement poussé un véritable coup de gueule et est même allé jusqu'à comparer la commune d'Avernay avec le quartier de Velotte, qui ont une densité de population plus ou moins similaire, enfin en tout cas un type de population similaire, et il a même comparé du coup la ligne 9 qui est proposée à Velotte avec la ligne 22 qui est proposée actuellement, et le constat est sans appel. Comme vous le voyez, en semaine, la ligne 22, tu as environ 12 allers-retours par jour du lundi au vendredi. Tandis que la ligne 9 propose 47 allers-retours du lundi au vendredi. C'est quand même énorme. Là, on est carrément sur un ratio de 4. Velotte a 4 fois plus de bus qu'avant. Et le samedi, c'est encore pire. Parce que le samedi, la ligne 22, t'as pas de bus. En tout cas, c'est uniquement sur réservation. Et tandis que la ligne 9 propose près de 37 allers-retours tous les samedis. Ce qui est quand même assez énorme, ce qui est assez conséquent. Et ce qui montre quand même qu'Havan a été vraiment oublié de ce réseau. A vraiment eu une offre qui a été drastiquement réduite. Chose qui est vraiment dommage. Mais en plus d'avoir une offre drastiquement réduite, la ligne 22 a surtout marqué un pas dans le domaine de l'exploitation. Pourquoi? Parce qu'avant, avant septembre 2018, la ligne était exploitée en standard et c'était exploité en propre, c'est-à-dire que c'était l'exploitant principal qui s'en occupait. Donc Transdev ou actuellement Keolis dans son mobilité. Et depuis la mise en service du coup du nouveau réseau en septembre 2018, on a eu des cars périurbains qui se sont occupés de cette ligne. Mais malheureusement, ce sont des cars périurbains, puis un car périurbain a déjà une image qui n'est pas forcément géniale. Ça montre un petit côté un peu scolaire, et du coup, les personnes, les usagers, et surtout les habitants de la commune, se sentent immédiatement abandonnés du réseau. Et il faut savoir que depuis que l'exploitant de la ligne 22 GTV, Groupe Perrin Tourisme Voyage, a été racheté il n'y a pas longtemps par la société bourguignonne Transmontagne, et Transmontagne a acquis un bus de moyenne capacité, un EIS JX 127 pour la ligne 22. Et ce n'est pas une blague. Et c'est la première fois où on a un exploitant qui va exploiter une ligne urbaine avec des bus urbains. Donc ça marque clairement un grand pas dans l'exploitation, surtout dans la sous-traitance. Et certains sont pour, parce que ça a proposé de l'autre côté du coup des économies, parce que le bus n'appartient pas à Besançon, comme ce que Keolis Besançon Mobilité exploite. Keolis Besançon Mobilité exploite des bus qui sont achetés par la ville, par la métropole, alors que là, Transmontagne, ils ont eux-mêmes dépensé pour acheter ce bus. Et c'est un bus qui vient déjà d'Aix-en-Provence, et ce bus de moyenne capacité, donc c'est un bus urbain, et ça va montrer du coup une nouvelle image à cette ligne 22, qui puisait peut-être pour récupérer des clients. Mais bon, pour l'instant, c'est le seul et unique bus qu'on voit sur la ligne 22, et ça sera le seul, peut-être, ou peut-être pas, le seul et unique bus urbain de la sous-traitance en général. En tout cas, peut-être. Parce qu'actuellement, tout le reste est exploité en cars, souvent avec des Intoro, ou en tout cas vraiment des cars scolaires. Mais est-ce que ça va rester comme ça jusqu'au prochain appel d'offres? Je n'en sais rien. Est-ce que Transmontagne va vouloir aussi encore apporter des bus urbains pour d'autres lignes? Je pense par exemple à la ligne 23 entre Chamar et Lavez, ou peut-être pourquoi pas à la ligne 64 entre Thémis et École Valentin. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, je ne sais pas, mais l'achat de ce bus a marqué un véritable pas dans l'exploitation au niveau de la sous-traitance. Mais bon, tu te dis, mais franchement, avoir un bus pour la sous-traitance, est-ce que c'est réellement avantageux ou pas? Faut savoir que c'est avantageux dans tous les cas
pour le Grand Besançon. Parce que déjà, une sous-traitance, ça va coûter beaucoup moins cher que l'exploitant principal. Donc déjà, économiquement gagnant, il s'y retrouve. Ensuite, le bus urbain, bah, ça n'a pas été acheté par Métropole, ça a été acheté par Transmontagne. Donc pareil, là, ce sont des économies qui sont réalisées. Et la ligne 22 en lui-même, eh ben, elle circule uniquement aux heures de pointe. Donc, est-ce que pour eux, ils y voient un véritable intérêt pour que ce soit l'exploitant principal qui s'en occupe? Bah pour eux, non. Donc autant que ce soit sous-traité. Mais là-dessus, je suis pas forcément d'accord avec eux. Parce que pourquoi? Bah déjà, Besançon, l'exploitant principal, connaît déjà Havane. Avant, Havane était exploité par l'exploitant principal avec des bus standards. Et là, on repasse du coup avec des bus urbains, mais c'est sous-exploité. Et je me dis que l'intégration de la ligne 22 dans les services des conducteurs de l'exploitant principal aurait pu se faire sans difficulté. Surtout qu'il s'agit de sortir des bus aux heures de pointe, chose qui se fait tous les jours. Et surtout que des bus de moyenne capacité, ici à Besançon, eh ben on en a. On peut facilement sortir un seul bus pour cette ligne sans problème. Donc du coup, je me dis que c'est un peu dommage que ce soit pas l'exploitant principal, car on n'est pas forcément habitué. Et qui sait, peut-être qu'à voir ça, peut-être que ça a changé, et peut-être qu'avec le prochain appel d'offres, ça va peut-être revenir à l'exploitant principal, ou pas. Bref, on verra ça. Mais c'est là où moi je trouve que la ligne 22, c'est une ligne vraiment qui fait polémique, mais qui a beaucoup de potentiel, je pense. Et je pense que Keolis Besançon Mobilité aurait pu voir ça de façon totalement différente. L'offre qu'ils ont proposée actuellement pour la ligne 22, je la trouve vraiment insuffisante. Havane a toujours besoin d'avoir un bus du lundi au samedi de 7h30, 7h, 7h30 jusqu'à 19h30, 20h. Ils en ont besoin et d'avoir que des bus réguliers. Ensuite, pour la fréquence, ils ne sont pas obligés d'avoir une fréquence de 20 minutes. Je pense que 20 minutes c'est beaucoup trop pour la commune d'Havane. Mais je partirais plutôt une fréquence un peu comme ce qu'on retrouve actuellement sur la ligne 12, 30 minutes aux heures de pointe et 45 minutes aux heures creuses. Je pense que c'est déjà quelque chose qui sera beaucoup plus adapté pour la commune d'Havane. Et ensuite, bah, si jamais on voit qu'il y a du monde, et bah, on pourra rajouter des bus, on pourra rajouter de la fréquence, des horaires. Je pense qu'il vaut mieux partir déjà à 30, 45, plutôt qu'avoir une forte fréquence dès le début. Mais du coup, cette ligne, je pense que la 22, bah, ils auraient pu quand même l'attacher avec la ligne 10 actuellement. De faire la fusion. Vu que dans tous les cas, ces deux lignes font leur terminus au CHR Umajo. Et depuis le CHR Umajo, bah, les 10 auraient pu facilement rejoindre Havane-Avenay sans difficulté. Et ce, je pense qu'on aurait pu avoir par exemple au moins un bus sur deux aux heures creuses, pourquoi pas, et tous les bus aux heures de pointe. Par exemple, vu qu'aux heures de pointe, on est aux alentours des 20 minutes, 20-25 minutes grand max, et aux heures creuses, on est dans les. Ouais, on est à peu près dans les 30 minutes, il me semble. Bon, du coup, si on met un bus sur deux aux heures creuses, bah, ça ferait un bus toutes les heures. Je pense que ça peut être déjà intéressant. Peut-être, ouais, un ratio de 20, 1 heure. Je pense que on peut déjà commencer par une fréquence de ce style-là, et ensuite, s'il y a besoin, toujours augmenter. Ou sinon, tout simplement, la ligne 22. Chose qu'on peut faire, et bah, c'est à transformer en une ligne urbaine. C'est-à-dire que ça devienne ta nouvelle ligne 13, pourquoi pas, et en profiter surtout pour desservir des zones qui ne sont actuellement plus desservies. Je pense à Cassin, et je pense également surtout aux Vallières. Vu que les Vallières, ils ont énormément perdu. Certes, il y a la ligne 7 qui s'arrête à l'arrêt polyclinique qui est assez loin de la polyclinique Franche-Comté. Et je me dis qu'avoir une ligne qui aille à l'ancien terminus des Vallières serait déjà bien pour la polyclinique. Vu que quand tu vas à la polyclinique ou quand tu en ressors, c'est mieux d'avoir ton bus à côté plutôt que de faire peut-être 500, 700 mètres à côté. Surtout si tu sors de la clinique, peut-être que tu te sens pas forcément bien. Et en plus, parce qu'au terminus du coup des Vallières, bah, il y a un supermarché qui va se construire, un grand frais. Donc, du coup, bah, là, pareil, c'est un grand frais, ça va être un supermarché, ça va attirer. Donc je me dis qu'il y a du potentiel à faire. Donc pourquoi pas une ligne qui part d'Havane, qui dessert du coup bah,
tout le quartier de Laval, qui dessert les Cassins et qui fasse son terminus aux Vallières. Et je me dis que c'est une petite ligne, mais ça peut être exploité en moyenne capacité, avec un bus tous les 30 minutes, 45 minutes, ça pourrait être intéressant. Et ça permettrait de retrouver une véritable offre dans l'ouest byzantin. Une offre qui serait beaucoup plus attractive. Mais toi, qu'est-ce que tu vois pour la ligne 22 dans le futur? Est-ce que tu vois toujours garder cette ligne? Est-ce que la 22 tu la vois toujours en sous-traitance ou pas? N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et n'hésite pas aussi à donner tes idées en commentaire. J'y regarderai avec attention. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère clairement que tu as aimé cette vidéo. Et si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, n'hésite pas aussi à le dire en commentaire. N'hésite pas également à t'abonner à mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Instagram. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.